faut fermer la porte de la cuisine. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Précieux enfant de Dieu, que la grâce du Seigneur soit de notre côté. Que Dieu nous honore. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous. Bonjour, bonjour Diane Koulibaly. Comment tu vas, ma fille? Guy Mathieu, sois béni. Awa Sako, sois béni. Aïcha Doumbia, ma fille, à 11h, il faut m'appeler. Aïcha Doumbia, Juliette Okoué, soyez tous bénis ce matin, précieux enfants de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit de votre côté. Amen. Amen. Nous allons élever la voix ce matin. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Précieux enfant de Dieu, je ne fais que répéter. Et parce que la pédagogie l'exige. Alléluia. Amen. De la répétition. Amen. Chaque fois qu'on commence la prière, l'un des premiers sujets de prière, on te demande de dire d'abord merci à Dieu. Toi aussi, chaque fois que tu veux prier, fais l'effort, enfant de Dieu, de ne pas voir cela comme une coutume. Oui, quand on commence, on dit merci à Dieu, après, on demande pardon à Dieu. Ne te dispose pas comme ça. La seule chose que tu dois faire quand on donne ce sujet, tu dois rentrer en toi-même. Un homme de Dieu l'a dit, si tu veux vivre longtemps, si tu veux réussir dans le ministère, n'oublie jamais d'où tu viens. Et moi, je te dirais ce matin, si tu veux expérimenter la bonne main de l'Éternel dans ta vie, n'oublie jamais d'où tu viens. Oui. Parce qu'une journée peut commencer, mais ce n'est pas sûr que la journée peut finir avec toi. Parce que tu peux être dans un véhicule, et le véhicule va faire un accident grave, tu vas mourir. Récemment, on a connu un accident, une situation très, très dramatique en Côte d'Ivoire ici, n'est-ce pas? Sur l'autoroute, où je vois quelqu'un qui est en train de fuir même d'un véhicule. Et le gars est mort, calciné là, comme ça. Voilà que c'est comme s'il s'apprêtait à sauter et vraiment n'a pas survécu. C'est pour te dire, tu peux sortir de la maison. Une dame était venue à l'église parce que ça faisait près de 8 mois, je crois, qu'elle ne trouvait pas son mari. Le monsieur, pendant la saison des pluies, le chauffeur de taxi, allait travailler. Il n'est pas rentré. Or, c'était un moment de forte saison de pluie. Et à cette époque-là, la pluie qui venait fortement emportait des gens, même des véhicules. Donc, pour te dire qu'il est sorti le matin, il dit, va travailler puis rentrer le soir.
Mais les enfants l'attendent. L'épouse l'attend. Et il ne vient pas. Alléluia. Précieux enfant de Dieu. Comme toi et moi, nous voyons ce jour merveilleux. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que nous étions trop forts. Ce n'est pas parce que nous avons bien mangé. Ce n'est pas parce que nous étions les plus méritants. C'est la grâce de l'Éternel. Amen. Je dis que c'est la grâce de Dieu. C'est pour cette raison. Je veux que tu rentres en toi-même. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde de l'autre côté du CHU. Regarde de l'autre côté du marché. Yes. Regarde souvent le voisin à côté de toi. Yes. Tu verras qu'il y a des gens qui vivent des situations très compliquées, très difficiles. Yes. Mais toi, Dieu te fait grâce. Yes. Élève la voix. Commence à bénir le nom du Seigneur pour sa bonté, sa fidélité dans ta vie. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Oh Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, oh. Papa, nous te bénissons ce matin, nous te rendons toute la gloire. Éternel, nous te disons merci pour tes bienfaits ce matin. Oh mon Dieu. Nous te disons merci, Adonai, parce que Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Oh le Dieu la journée d'hier, la nuit d'hier à aujourd'hui, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Oh le Dieu tu as puissant. veillé sur nous et sur nos différentes familles. Papa, merci pour tout. Éternel. Oh le Dieu qui n'a pas changé. Et tout ce que tu as fait dans notre vie. Et tu sois béni, majesté divine. Seigneur, nous ne pouvons rester, Seigneur Dieu, en maille, Seigneur Dieu. Sois béni, le rocher des cieux. Éternel, être reconnaissant, te dis merci. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour la Parce que ce matin, je vais lever ma voix. Merci afin de te rendre toute la gloire pour ce que tu fais et continues de faire. Merci, éternel mon Dieu, dans nos vies. Ta présence. Pour ton règne dans qui est comme toi? Merci, Papa. Merci. Qui peut se comparer à toi? Merci pour la vie. Merci pour la le Dieu sacré des Hébreux. Mon Dieu. Pour la santé, le maître merci. Des temps et des circonstances. Pour la grâce, merci. Pour ta faveur, merci. Ce matin, je vais lever ma voix. Merci, Adonai, Seigneur. Pour ta présence, merci. Afin de bénir ton nom pour toutes choses. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, le Dieu vivant. Sois béni ce matin. Sois exalté. Gloire à toi, le Dieu puissant. Merci, éternel Dieu tout-puissant. Gloire à toi, le Dieu qui n'a pas changé. Merci pour la vie. Je me couche. Merci, éternel. Je m'endors. Pour les églises, Seigneur, merci. Je me réveille. Éternel, mon Dieu. L'éternel est mon Dieu. Merci. Pour ta faveur, oh, merci. Mon Dieu. Pour la grâce, merci. Pour ton règne, merci. Que ton nom soit béni. Pour la santé, merci. Pour la vie, que merci. Ton nom soit élevé. Papa, merci pour tout. Merci, éternel, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Sois magnifié, Adonai. Mon à Dieu, toi la gloire. Merci, éternel, mon Dieu. Merci à toi l'honneur. Merci pour ta faveur. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci. Dieu vivant. Sois célébré, éternel. Sois magnifié. Dieu puissant. Sois magnifié. Ce matin, merci. Dieu glorieux. Pour la vie, merci. Pour la santé, merci. À toi pour toute la gloire. Merci. Merci pour tout. Papa, à toi la louange. Sois célébré, éternel, mon Dieu. Merci, Yahweh. Pour la santé, pour mes enfants, merci. Éternel, mon Dieu, que tu nous apportes, merci. Pour toutes ces choses, merci. C'est bien fait dans nos vies. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Merci pour cette tâche. Papa, c'est à toi la gloire ce matin. Merci, au nom puissant de Jésus. Sois célébré. Sois magnifié. Au nom de Jésus. Sois glorifié. Alléluia. Dans le même temps, élevons nos voix et implorons la grâce du Seigneur. La Bible dit que Dieu a rendu l'homme droit, mais c'est l'homme qui a cherché des détours. Élevons nos voix ce matin et demandons la grâce du Seigneur dans nos vies. Oui, implorons sa grâce. Implorons sa grâce. Demandons-lui pardon pour les actes posés. Prions le Seigneur. Papa, pardonne-nous, Seigneur Dieu. Nous actes posés, Seigneur. Yes. Nous ne pas, Seigneur. Prends pitié de nous ce matin. Accorde-nous ton pardon, Papa. Prends compassion de nous, mon Dieu, mon roi. Yes. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, éternel, mon Dieu. Éternel, je reconnais ce matin que je n'ai pas été sincère. Je n'ai pas été là où tu as voulu que nous soyons, Seigneur. À cause du péché, Seigneur. Il y a pour notre cœur. À cause du péché, Adonai, qui a pour notre cœur, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous ton pardon, Seigneur.
Aie pitié de nous, papa. Prends compassion de nous. Pardonne-nous. Dieu, mon roi. Prends pitié, prends compassion. Oh Yahweh, Pardonne-nous. prends pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, papa. Accorde-nous ton Pardonne-nous, Yahweh. Accorde-nous ton pardon, éternel. Prends compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous, le Dieu vivant. Oh, viens répondre ta grâce, Seigneur. Pardonne-nous, le Dieu puissant. Viens répondre la grâce. Le Dieu qui n'a pas changé, pardonne-nous. Aie pitié et compassion. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Viens répandre ta grâce sur nous. Prends pitié, éternel. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Accorde ton pardon ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Viens prendre contrôle. Au nom de Jésus. Réclamons dans le même temps le sang de Jésus coulé à la croix. Que son sang vienne nous laver de tout péché, de toute iniquité. Ton sang nous purifie, ton sang nous sanctifie. Yes. Lave-nous par ton sang, papa. Viens répandre ton sang sur notre vie, papa. Ce matin, Seigneur, à cause de nos péchés, viens répandre ton sang afin de nous dépouiller, nous laver. Lave-nous de tout Papa, péché. afin de nous purifier, papa. Viens purifier-nous ce matin. Lave-nous de toute iniquité. Lave-nous, Yahweh. Nous réclamons ton sang. Tu es Dieu, viens nous renouveler. Ce matin, sur notre vie. Viens sanctifie-nous, papa. Viens purifier-nous, papa. Lave-nous, papa. Oh Dieu, mon roi. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Le Dieu qui n'a pas changé. Oh Yahweh. Papa, viens nous laver ce matin. Oh Dieu vivant, Dieu puissant. Viens nous sanctifier. Mon Dieu, mon roi. Par ton sang. Viens renouvelle-nous par ton sang ce matin. Viens renouvelle-nous, mon Dieu. Viens nous régénérer ce matin par ton sang. Au nom de Jésus. Viens nous purifier ce matin. Lave-nous, papa. Au nom puissant de Jésus. Viens nous sanctifier, Seigneur. Papa, viens nous pardonner, viens nous laver, viens nous renouveler par ton sang. Viens nous laver, papa. Viens répandre ton sang sur notre vie. Fais de nous un peuple acquis, une nation sainte, des vases d'honneur, un sujet de gloire de l'Éternel. Merci pour ton sang. Nous renouvelle ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse encore. Que sa grâce soit avec nous. Partagez le direct de ce matin. Partagez le direct de ce matin. Grâce de l'or. Grâce de l'or. Tu es rentré où? Ma fille, grâce de l'or. Tu es rentré où? Partagez le direct ce matin. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux partager avant qu'on ne commence? Il est 5h25 à ma montre. Partage, précieux enfant de Dieu, pour faire l'œuvre d'un évangéliste. Pour que Dieu puisse te bénir. Tu es là comment? Tu es là, on ne te voit pas à l'église, tu dis tu es là. Hein? Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Est-ce que tu es en train de partager? Je veux que tu partages à 10 personnes ce matin. Je veux que tu partages à 10 personnes ce matin. Oui. Partage dans un groupe. Que Dieu bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, ma fille a dit qu'elle a partagé à 12 personnes. Oui. Partage à 10 personnes ce matin. Oui, fais-le d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Toute attaque sur la vie de le fils de Nati, cœur blanc, je maudis cette attaque au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es en train de partager? Amen. Donne-moi Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Que Dieu bénisse Béka Léa et toute la famille Béka et son époux. Exode 22, oui. Verset 18. Ouais. La parole, tu ne laisseras point vivre la magicienne.
Ok. Est-ce qu'on peut reprendre? Exode 22, verset 18. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ok. Tu feras quoi? Tu ne laisseras point vivre la magicienne. La magicienne. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne laisseras point vivre qui? La magicienne. La magicienne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Depuis quelque temps, nous sommes en train de monter un peu. Amen. Amen. Dans le règne spirituel, dans le combat spirituel, pour que nous puissions avoir la victoire. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons prier fort pour que Dieu puisse nous donner la victoire sur les œuvres des ténèbres. C'est pour cela que, précieux enfant de Dieu, je veux que tu te disposes fort. Dieu te fera du bien ce matin. Prends-moi encore quoi? Exode. Non, pas Exode. Juge. Juge 6 à partir du verset 13. Non, Job d'abord. Job 33, verset 14 à 30. Job 33, verset 14 à 30. Job 33. Job 33, verset 14. Yes. Dieu parle cependant, Oui. tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yes. Et l'on n'y prend point garde. Verset 15, il parle par des songes, Yes. par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Oui. quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements, Oui. et met le sceau à ses instructions. Verset 17, Oui. afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Verset 18, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Ok. Prenez-moi Ésaïe 6, le verset 1. 1 Thessaloniciens 2, verset 18 à 20. On va lire beaucoup aujourd'hui. On a un cocktail de versets, mais tout ça va nous faire du bien. C'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est bon? Job 33, le verset 15, c'est ça? À partir du verset 14. Amen. Ok. Reprends. Donne-moi Isaïe. Donne-moi Isaïe maintenant. Ésaïe 6. Oui. L'année de la mort du roi Osias. L'année de quoi? De la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oui. Verset 2. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Ils avaient chacun 10 ailes. Il faut reprendre. Ésaïe 6, à partir du verset 1er. Oui. L'année de la mort du roi Osias. Oui. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit que l'année où Osias est mort là, lui il a vu qui? Le Seigneur assis sur un trône. C'est l'année que Osias est mort, c'est cette année-là que lui il a vu. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent mourir pour que toi tu voies. Je suis venu ce matin-là avec un cœur rempli d'une sainte colère contre la sorcellerie de ta vie. Est-ce que tu comprends un peu, précieux enfant de Dieu? Ne blague pas avec la sorcellerie. Je dis quoi? Je dis ne joue pas avec la sorcellerie. Précieux enfant de Dieu, écoute-moi ce matin.
en tant que citoyen du royaume de Dieu, quand je te regarde ce matin connecté à cette matinale de prière, là, je ne suis pas d'accord de ton état financier. Amen. Je ne suis pas d'accord de ton état matériel. Amen. Jusqu'à présent, à cet âge, tu continues de tendre la main pour recevoir. Ce n'est pas ta portion. Yes. Ce n'est pas à ça que Dieu t'avait appelé. Amen. Oui. Jusqu'à présent, ta vie est sans réponse, ton avenir est sans réponse. Tu ne sais même pas où tu vas. Si on t'appelle tout de suite pour te dire qu'il y a un malheur au village, oui, quand ton oncle, ton papa vient de tomber, tu n'auras pas l'argent pour aller résoudre le problème. Yes. Tu seras obligé d'appeler encore parce qu'il n'y a aucune stabilité dans ta vie. Yes. Précieux enfant de Dieu, le mercredi, je le disais, dans le livre de Justice, Dieu se révèle à Gédéon. Et puis il lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Je ne suis pas digne d'être appelé vaillant héros. Est-ce que tu ne t'es pas trompé même? Il dit, je ne me suis pas trompé, tu es un vaillant héros. Il dit, mais si je suis un vaillant héros, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma famille est comme ça? Yes. Pourquoi ma famille est la plus pauvre à Manassé? Pourquoi je suis le pauvre des pauvres? Pourquoi je suis le dernier des pauvres? Si vraiment ma famille, si vraiment je suis un vaillant héros, pourquoi ma vie est comme ça? Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. La sorcellerie peut travailler dans ta vie. Yes. Et puis le programme que Dieu a arrêté sur ta vie, là, elle va annuler ça. Yes. Et puis te donner un autre programme qui n'est pas de Dieu. Yes. Oh. Partage le direct. Hein? Yes. Partage le direct. Envoie ça dans le groupe de ta famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Écris, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il faut écrire ça. Il dit, après la mort du roi Osias, qu'est-ce qui s'est passé? Folie, que Dieu nous aide ce matin. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Oui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Ils avaient chacun 10 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, Oui. deux dont ils se couvraient les pieds. Ah, c'est le technicien là, il suit même. Il faut l'appeler là-bas. Parce qu'il ne comprend pas. Il n'affiche pas les versets. Il n'affiche pas les versets. Ce matin-là, j'en lis beaucoup même. Il y a des choses que je vais vous montrer. Vous allez comprendre que ce n'est pas normal. Marc 11. Marc 11. À partir du verset 2. Marc 11, à partir du verset 2. Oui. À partir du verset 2. Oui. Il dit, en leur disant, allez au village. Allez au village Oui. qui est devant vous. Commence au verset 1, c'est mieux. Marc 11, à partir du verset 2. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, Oui. et qu'ils furent près de Bethphagée, Oui. et de Béthanie, Oui. vers la montagne des Oliviers, Oui. Jésus envoya 2 de ses disciples. Verset 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Oui. Dès que vous y serez entrés, Oui. vous trouverez un anneau attaché, Yes. sur lequel aucun homme ne... Oui. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Verset 3. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela?
Répondez-le. Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit quoi? Au verset 3. Non. Au verset 1. Non, la dernière lecture. Oui. D'ici quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Il dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Amen. Yes. Amen. Amen. Il faut reprendre la partie où il l'a envoyé. Il a dit quoi? Allez, il dit, en disant, allez au village. Il dit, allez au village. Qui est devant vous. Qui est devant vous là. Dès que vous serez entré, quand vous allez entrer dans le village, vous trouverez un anneau attaché. Il y a un anneau qui est attaché là-bas. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le. Il faut que vous le détachiez. Et amenez-le. Et envoyez-le moi. Si quelqu'un vous dit. En fait, tu seras détaché ce matin. Amen. Oh. Tu seras détaché ce matin. Amen. Hey. Tu seras détaché ce matin. Amen. Dieu va détacher ton mariage. Amen. Détacher ton travail. Amen. Détacher tes finances. Amen. Là où ils ont attaché ton travail, là. Dieu va détacher ça ce matin. Amen. Il dit quoi? Si quelqu'un vous dit, oui, pourquoi faites-vous cela? Parce que chaque fois que tu dois travailler, chaque fois que tu dois avoir une opportunité de travail, chaque fois qu'un homme veut faire du sérieux avec toi, chaque fois qu'il y a une opportunité de voyage, chaque fois que tu dois tomber enceinte, je dis que chaque fois que tu dois avoir de l'argent, il y a des gens qui s'opposent à cela. Et ils sont dans ton village maternel. Et ils sont dans ton village paternel. Ils disent pourquoi toi tu dois avoir de l'argent. On les appelle les gardiens spirituels, enfants de Dieu. Et ils sont là pour veiller à ce que le bonheur ne dure pas dans ta vie. Ils sont là pour veiller à ce que le bonheur ne rentre pas dans ta vie. L'anneau était attaché. C'est comme ça que tu es attaché depuis longtemps. Depuis que tu es arrivé sur la terre, dans ta famille paternelle, ils t'ont attaché. Tu luttes à Abidjan pour avancer. Mais ils s'arrangent à vérifier chaque matin. Est-ce que tu es toujours attaché? Tu fais tout pour avancer. Et regarde la corde. Est-ce que la corde est là? Oui, elle est attachée. C'est pour cela que quand Jésus les envoie, il dit, quand vous allez arriver, les gens vont vous demander qui vous a envoyé. Qui vous a envoyé. Parce que l'anneau doit rester attaché. Tu dois rester toute ta vie attaché. Oui, tu dois rester toute ta vie attaché. Et ils sont là chaque jour. Toi, tu es content, tu as une bonne nouvelle. Ah, demain, j'ai travaillé. Et à la veille, la nuit, ils vont encore dire, ah, on dit qu'elle est détachée, hein. Elle veut aller travailler. Il regarde la corde, dit, attention, attention. 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 Et tu ne comprends pas. À la veille de bonnes nouvelles, où tu vas saisir la bonne nouvelle, quelque chose vient se produire. Soit tu fais un songe, et dans le songe, tu as un rapport sexuel avec un démon de mari de nuit. Dès qu'il couche avec toi, l'opportunité se gâte. Précieux enfant de Dieu, le règne spirituel est réel. C'est pour cela, Exode 22, verset 18 dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne qui est la sorcière. Si tu la laisses vivre, elle va détruire ta vie. Il a fallu que Jésus dise, si vous arrivez là-bas, dites que c'est moi le maître qui en a besoin. Moi qui suis établi sur vous, j'ai autorité sur vous, j'ai plus de pouvoir sur vous. C'est moi, j'ai demandé à ce qu'on le détache. C'est pour ça que ton affaire de Jésus ne joue pas avec ça, enfant de Dieu. Tu as trop duré dans l'instabilité. Parce que tu es attaché. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui suivaient ta vie. Ils ont un droit légal au niveau spirituel sur ta vie. De faire de ta vie une vie d'instabilité. Ta place que tu as là n'est pas ta place.
je te dis la vérité. Mais tu fais tout. Regarde dans ton répertoire même. Tu as des gens haut placés qui peuvent t'aider. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien pour t'aider. Ce n'est pas de leur faute. Il y a des fois même, ils font des songes. Et dans les songes, c'est comme si toi, tu es en train de les attaquer. Ce n'est pas toi. Parce qu'il y a un sorcier qui ne veut pas que tu réussisses. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Je déclare et je décrète. déclare et décrète. Tout sorcier Tout sorcier de la famille de mon père. de la famille de mon père. Tout sorcier Tout sorcier de la famille de ma de mère. la famille de ma mère. Tout sorcier Tout sorcier qui s'est levé qui s'est levé et qui a pour mission et qui a pour mission d'attacher ma vie d'attacher ma vie, afin de m'empêcher de réussir, m'empêcher de réussir, d'avancer, d'avancer. que le sorcier Le meure. sorcier meurt. J'ai dit quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il meurt. Est-ce que j'ai dit qu'il vive? Non. Est-ce que j'ai dit qu'il tombe malade? Non. Il doit faire quoi? Il doit Mourir. C'est ce que la Bible a dit. Yes. C'est ce que la Bible a dit, enfant de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Yes. Que le sorcier doit mourir. Hey! Est-ce que toi tu connais la sorcellerie même? Yes. Parce que quand on dit le sorcier meurt comme ça, on dit, ah, oh Dieu là, l'homme de Dieu, elle a fait fraude. La Bible dit, elle meurt vos ennemis. Un sorcier n'est pas ton ennemi. Yes. Un sorcier, il est plus qu'un ennemi. Yes. Parce que l'ennemi là, souvent il te combat. Parce qu'il veut être comme toi, mais il n'arrive pas. Il n'est pas aussi humble pour aller demander, mais comment tu fais pour avancer? Or le sorcier, c'est là de jeter le sort. Est-ce que tu vois? Le sorcier là, lui, ce n'est pas qu'il est ennemi à toi. Hein. Tu es bio, il va t'attaquer. Tu n'es pas bio, il va t'attaquer. Yes. Lui, il tire son plaisir dans le mal. Yes. Quand tu pleures, lui, ça le fait plaisir. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. C'est comme quand tu arrives dans un restaurant, tu dis que je veux manger sauce aubergine, et puis mettez de la viande de biche dedans. Et puis on demande, mais toi, pourquoi tu aimes la viande de biche? Et puis tu dis, non, ça c'est une bonne viande. Hein. C'est bon, c'est bon. La biche t'a fait quoi? Alléluia. Amen. C'est comme ça le sorcier. Il tire son plaisir en te faisant du mal. Yes. Est-ce que tu vois un peu? Amen. Donc un sorcier, on dit le sorcier, là de jeter les sorts. C'est-à-dire que lui, il tire son plaisir en jetant une maladie sur toi, Yes. en jetant le célibat sur toi, en jetant la pauvreté sur toi. Yes. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir que toi, ta vie tourne en rond comme ça. Ils sont contents et puis ils sont là et puis ils rient. Vous ne travaillez pas. Oh, son mari, on a fait tout possible, il a chassé. Et puis ils sont contents. Yes. Pendant que toi, tu souffres. Une personne comme ça, Dieu dit, il ne faut pas les laisser. Parce que Dieu a créé ses enfants. Et Satan qui a été précipité a trouvé des gens qui ont laissé leur cœur être disponible. Yes. Pour que lui, Satan rentre en eux pour être des ennemis de Dieu en s'attaquant aux créatures de Dieu qui viennent sur la terre pour venir vivre aisément. Donc Dieu les trouve, Dieu voit que Satan s'oppose directement à lui. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. En utilisant quoi? Des hommes et des femmes Yes. pour opérer, pour empêcher les bénédictions de Dieu de couler dans la vie des enfants de Dieu. Yes. C'est pour ça que la Bible dit, quand un sorcier est là, il ne faut pas le laisser vivre. Esaïe dit, moi c'est quand Osias est mort que moi j'ai vu la gloire de l'Éternel. Il y a des gens qui doivent mourir. Yes. Et quand ils vont mourir, toi tu verras la gloire de l'Éternel. Yes. Il y a des gens qui doivent tomber. Et quand ils vont tomber, toi tu verras la gloire de l'Éternel. Yes. Les sorciers doivent tomber. Yes. Tant qu'ils seront là, ta vie n'avancera pas. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il est l'heure de te lever, Yes. de laisser la sainte colère remplir ton cœur, Yes. pour que la situation dans laquelle tu te trouves, Yes. comme c'est le sorcier qui est à la base, Yes. qu'il meure et que toi tu avances. Amen. Qu'il meure pour que toi tu voies. Amen. Qu'il meure pour que toi tu touches. Amen. Qu'il meure pour que tu changes de statut. Amen. Oui. Amen. C'est quand Osias est mort qu'Esaïe a vu. Qui est celui qui doit mourir? Yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sorcier Que le meure. sorcier meurt.
Je te prie, Adonai, tout sorcier ou sorcière qui est dans ma vie, qui combat ma vie, je déclare, je déclare qu'il dort et qu'il meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe là où il est, de près ou de loin, Seigneur, tout sorcier qui travaille, Seigneur, afin de me voir tomber, de me voir mourir. Mais je déclare ce matin que lui-même il meurt à ma place au nom de Jésus, qu'il soit frappé, que le sorcier soit déstabilisé au nom de Jésus, que la sorcière soit vécue et qu'il meurt au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ce matin, tout ce Seigneur qui soit animé de l'esprit de la sorcellerie, Seigneur, et qui travaille contre ma vie, qui travaille contre mon travail, qui travaille contre ma santé, contre mon mariage, contre mon voyage, contre ma stabilité. Mais ce matin, je déclare qu'il tombe et qu'il meurt au nom de Jésus. De Papa Yahweh, agis ce matin. Mon Dieu, agis ce matin. Manifeste-toi, interviens, afin que le sorcier qui meurt, la sorcière qui soit frappée et qu'il meurt au nom de Jésus. Papa, interviens ce matin, agis ce matin. Tout confrérie de la sorcellerie, tout réunion de la sorcellerie contre ma vie, contre ma santé, contre mes affaires, mes projets. Ce matin, mon Dieu, fais couler ton feu, fais descendre ton feu, qu'il soit vaincu, que le sorcier soit vaincu, que les réunions qu'ils soient vaincus et dispersés à cause de la présence du feu de Dieu. Au nom de Jésus, qu'ils soient vaincus, que le sorcier soit déstabilisé, la sorcière soit déstabilisée. Mon Dieu, ce matin, agis papa, de près ou de loin, là où il se trouve, que le feu descend, qu'il soit vaincu, qu'il soit déstabilisé. Mon Dieu, ce matin, je fais descendre le feu, je fais descendre le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu descend, qu'il soit vaincu. Au nom de Jésus, qu'il soit vaincu. Que la sorcière soit déstabilisée. Le sorcier soit déstabilisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Quand la sorcellerie te combat, ta vie est une vie de pète. Alléluia. Tu perds toujours. Tu perds toujours. Tu perds toujours. Alléluia. Tu peux trouver, tu peux avoir un travail, mais tu n'as pas duré dedans. J'ai connu cette dame-là. En fait, il y a une grâce. Prends-moi 2 Thessaloniciens. Prends-moi ça. 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18 à 20. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Oui. Il dit, aussi voulions-nous aller vers vous. J'espère qu'on me reçoit. Vous me recevez. Parce que je ne comprends pas le technicien là. C'est qui même? C'est Mike. Le Mike? Mais pourquoi il ne met pas les versets? Allons-y. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 18. Oui. Il dit, aussi voulions-nous aller vers vous. Il dit, aussi on a envie d'aller vers vous. Du moins, moi, Paul. Du moins, moi, l'apôtre Paul. Une et même 2 fois. J'ai essayé, j'ai tenté d'aller vers vous à 2 reprises. Mais Satan nous a empêchés. Mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que Satan m'a empêché d'arriver vers vous. Verset 19. Oui. Qui est, en effet, notre espérance. Qui est en effet notre expérience. Ou notre joie. Qui est notre joie. Ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus. Oui. Lors de son avènement. Oh, réponds le verset 19. Il dit quoi? Il dit, qui est? Oui. En effet. Notre espérance. Notre expérience. Ou notre joie. Ou notre couronne. Couronne de gloire. Alléluia. Amen. Il dit que notre couronne, il parle de la couronne. Yes. Parce qu'il va aller vers sa couronne en fait. Il va aller vers son espérance. Yes. Il va aller récupérer ce qui fera sa joie. Il va se présenter là où il aura sa gloire, sa couronne. Mais chaque fois qu'il veut aller là-bas, il y a Satan qui l'empêche. Yes. Il dit qu'il a essayé à 2 reprises, mais Satan l'empêche. Hey. On t'empêche d'avancer. Yes. Ils sont là en tant que Satan pour t'empêcher de travailler, enfant de Dieu. Je parle de l'apôtre Paul. Les épîtres là. Les épîtres là. L'apôtre Paul a écrit
plus que la moitié, pour ne pas dire 90% même des épées. Alléluia. Amen. 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 Mais l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le grand serviteur de l'Éternel, le grand oint de l'Éternel, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, Yes. l'homme des miracles, l'homme que son mouchoir, son homme, son homme même guérissait les malades. L'apôtre Paul dit, moi je veux partir, mais Satan m'empêche. Yes. Ça va prendre compte de prier, pas jouer. Yes. Si lui-même, Satan s'est opposé à 2 reprises à son projet de voyage, toi-même là, qui aime négliger la prière comme ça, là, dans ce combat-là, tu es comment? Ça veut dire que prends ça à quelqu'un, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis pour une dame, la dame, si c'est le travail, elle gagne ça. Oh, si c'est le travail, elle gagne ça. On l'avait appelée dans une grande structure française en Côte d'Ivoire ici, pour travailler. Et quand elle a dit son salaire, j'ai dit waouh, Jésus est vivant, gloire à Jésus. Amen, c'est fini ma fille. La pauvreté s'est éloignée de toi. 3 mois après, pendant qu'elle travaillait, il y a l'une de ses collègues qui est venue lui parler, selon qu'elle expliquait. Et elle aussi, elle a répondu à la collègue. La collègue allait faire un rapport pour dire que non, elle a haussé le ton, qu'elle a blessé, qu'elle a frustré. Or, comme elle était là avant, elle allait faire son rapport. Ils ont libéré la fille. Elle avait un salaire sérieux, hein? Un salaire sérieux. Elle a appelé, papa, ils m'ont chassé. Il dit, comment? Elle dit, c'est un collègue qui dit que moi je parlais mal. Il dit, bon, c'est pas grave, on va prier. On va prier, Dieu va faire grâce. Commencez à prier, commencez à prier. Je crois 7 mois après, comme ça. Il y a une autre structure encore américaine qui l'a appelée. Là-bas, mais c'est en dollars même. Elle gagnait sérieusement l'argent. C'est une plateforme pétrolière, mais qui avait sa base. Je crois Abidjan ici. Donc, elle était comme, je ne sais pas comment. En tout cas, c'était une structure américaine, mais avec un salaire sérieux. La fille a commencé à travailler là-bas. Même pas 3 semaines. Elle n'a pas dit, papa, on me dit, ils ont invoqué des arguments bizarres là. On me dit de laisser le travail. C'est-à-dire que les bonnes choses ne tuent pas. Yes. Elles paient toujours. Tu paies les relations. Yes. Tu paies le travail. Yes. Tu paies l'argent. Yes. Tu paies les opportunités. Yes. À la veille de ta bénédiction, il y a quelque chose qui vient se passer. Et puis tu dois perdre. En fait, toi, tu ne dois jamais être heureuse, en fait. Les bonnes choses ne doivent pas durer dans ta vie. Parce qu'il y a des gardiens spirituels qui sont là. Enfant de Dieu, écoute-moi ce matin. Écoute-moi. Yes. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On va prier ce matin pour qu'à partir d'aujourd'hui, les pertes s'arrêtent dans ta vie. Tu as trop perdu de relations. Un homme va rentrer dans ta vie, il est bien. Ils vont s'arranger à ce que l'homme meure. Ce n'est pas normal. Ou bien il change, il devient bizarre. Yes. Dis, oh Dieu, ce matin, Ce matin, que le pouvoir que le pouvoir qui produit qui produit les pertes dans ma vie, pertes dans ma vie, ce pouvoir soit déstabilisé. soit déstabilisé. Le diable Le diable qui a pour mission qui a pour mission d'impacter ma vie d'impacter ma vie en apportant dans ma vie en apportant dans ma vie des pertes. des pertes. Oh Dieu, Oh au Dieu, nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, je déclare en ma qualité en ma qualité de citoyen du royaume de citoyen Dieu, du royaume de Dieu, toute forme de perte toute forme de perte dans ma vie dans ma vie prend fin, prend fin, prend fin, prend fin, prend fin, prend fin. prend fin. Je suis libéré Je suis libéré. à partir À d'aujourd'hui. partir d'aujourd'hui, Je déclare je déclare la main des ténèbres, la main des la sorciers main des qui sorciers opèrent qui opèrent dans ma vie dans ma vie en produisant des en pertes. produisant des Cette main est coupée Cette ce main est matin. coupée ce matin. Cette main est coupée ce matin. Cette main est coupée ce matin. On commence à prier. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, ce Commence à matin, prier. je déclare, je déclare, tout homme, Seigneur, qui travaille, Seigneur, dans ma vie, afin de me faire perdre, Seigneur, des opportunités. Je déclare que cette main soit coupée. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, agis, afin que, Seigneur, toute personne qui travaille, Seigneur, éternel, contre ma vie, contre ma santé, contre les opportunités de ma vie, éternel, afin de me
Que cette main soit coupée. Au nom de Jésus. La main des ténèbres soit coupée. La main des sorciers soit coupée. Au nom de Jésus. Mon Dieu, agis par ce matin. Manifeste-toi. Papa, fais quelque chose. C'est à partir de ce mois. Éternel des personnes, les mecs qui travaillent contre moi et qui m'empêchent à donner Seigneur de réussir. Mon Dieu, qui empêche les bonnes nouvelles d'entrer dans ma vie. Éternel, que ces mains-là, Seigneur, soient coupées. La main de la sorcellerie soit coupée. La main, Seigneur, des ténèbres soit coupée dans ma vie. Éternel, agis, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Après qu'en ce mois, je sois libéré. Que la main soit coupée. Après qu'en ce mois, je sois délivré. Mon Dieu, fais quelque chose. Je t'appelle ce matin. Dans ma vie, je t'appelle. Dans mon travail, je t'appelle. Dans ma santé, je t'appelle. Dans mon foyer. Au niveau de mes affaires. Au nom de Jésus. Quand la sorcellerie te combat, tu vis aussi ce qu'on appelle le rejet. Alléluia. Tu vis le rejet. Il dit, tu vis le rejet. Le rejet, le démon du rejet, l'esprit du rejet. Amen. Il fait aussi que les bonnes choses aussi ne durent pas dans ta vie, précieux enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le rejet te fait rater des opportunités. Quelqu'un peut avoir envie de t'aider, mais quand il y a un esprit de rejet sur toi, soit la personne lui-même va tomber malade, celui qui devait t'aider, soit il va avoir un problème grave, soit il va t'oublier. Il t'a confirmé qu'il veut t'aider. Je dis, un monsieur, sa femme, l'oncle à sa femme, est un homme qui est haut placé. Amen. Placé, il est élevé en dignité dans un gouvernement d'un pays. Le monsieur est enseignant, mais on l'avait affecté au nord, dans un lieu très reculé du pays. Sa femme allait voir son oncle pour dire, ah, papa, là où mon mari est, là, ça ne m'arrange pas. Ça fait qu'il est trop loin de nous avec les enfants. Il dit, ah bon, d'accord, mais est-ce que ça c'est un problème ça? Donne-moi son nom. Quand il aura la prochaine mutation, bien affectation, là, je vais le faire changer de poste, il va revenir vers vous en ville ici. Chaque fois que ce programme arrive d'affectation, de réaffectation, là, le monsieur oublie. Le monsieur oublie. Elle rassure. Elle rassure son mari pour dire, ah, mon oncle dit, c'est rien même, il ne faut pas t'inquiéter. Jusqu'à 3 reprises. L'autre même, elle dit, papa, il s'est assis et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La chose même, là, son nom au bureau, qu'est-ce qui se passe? L'autre même se pose des questions. Il y a quoi? Pourquoi lui-même, il n'arrive pas à aider le gars à l'affecter? Il oublie à chaque fois. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de rejet. Tout esprit de rejet. Qui est sur ma vie. Qui est sur ma vie. Quel esprit de rejet est sur toi là? Pour moins de choses, on va te blâmer. On te méprise. On ne te considère pas. On te cède des miettes. On te donne le salaire d'envoûtement. C'est comme si toi, tu ne mérites pas d'avoir les bonnes choses. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Tout esprit de rejet. Tout esprit de rejet. Tout voile de rejet. Voile de rejet. Qui m'ont fait porter. Je déchire cela. Et lève la voix. Au nom de Et il Jésus. faut que tu pries. Tout esprit de rejet, Seigneur. Yes. Ce matin, Seigneur. Je me tiens dans ton feu, dans ta présence. Dans Yes. et je déchire ce voile. Yes. Tout voile de rejet. Tout voile d'envoûtement. Ce matin, je déchire ce voile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main d'envoûtement qui travaille, Seigneur, afin de m'empêcher et d'embrasser les bonnes nouvelles. Ce matin, cette main brisée. Tout voile est déchiré par ce matin. Je déchire tout voile d'envoûtement. Tout voile de rejet. Mon Dieu, ce matin, je déchire ce voile. Au nom de Jésus, le voile d'envoûtement et qui m'ont fait porter de prendre de loin, Seigneur. Ce matin, Seigneur, que ce voile tombe, que ce voile prend feu, ce voile d'envoûtement qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, qui m'empêche, Seigneur, de me marier, de me stabiliser, de
l'esprit du rejet. Yes. L'esprit du rejet là peut t'emmener à payer le prix avec quelqu'un. Amen. Amen. Et quand c'est bon, où vous devez maintenant en jouir, tous là. Amen. La personne te met à l'écart. Amen. Et puis lui seul en bénéficie. Tu as payé le prix avec un homme, vous allez souffrir ensemble. Mais pas d'argent. Tu vois même tout ce que tu as sur toi, tu prends, tu lui donnes. Chérie, il faut aller, Dieu est avec toi, ça va marcher, ça va réussir. Dès qu'il y a une opportunité que les choses doivent se stabiliser dans sa vie au niveau professionnel, toi, il te met à l'écart. Alléluia. Il y a une dame même là, elle dit, papa, c'est à la formation là-bas. Là où il est en train d'être formé, il m'a appelé pour me dire que non, lui, il ne veut plus de moi. Et derrière moi, il allait doter une autre fille. Aide-toi un peu. Tu payes, c'est comme si toi, tu n'as pas droit aux bonnes choses. Toi, ta vie, là, ça doit être toujours une vie où tu dois payer le prix, mais tu ne dois jamais être félicité. Dis, je déchire le voile du rejet. Je déchire le voile du rejet. Le voile du rejet est déchiré. Le voile du rejet est déchiré. Ce matin, tout voile de rejet, tout voile de rejet, tout voile de rejet, tout voile de rejet, le mépris, le mépris, le rejet, le rejet, le mépris, le mépris est déchiré. est déchiré, Est déchiré. est déchiré. À partir À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je libère dans ma vie Je libère dans ma un vie parfum de bonne un odeur. parfum de bonne Un odeur. parfum de bonne Un odeur. parfum de bonne odeur. Quand il y a un voile du rejet sur toi, tu ne fais pas attention, tu vas devenir une femme, excusez-moi, mais prostituée. Alléluia. Tu es belle, mais toi-même, tu vois des gens mais qui sont tu sais même pas où elles veulent les devant, les derrière. Mais ces personnes, il y a des gens qui marchent avec eux. Mais toi, à ton niveau là, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu comprends un peu? Tu regardes, mais tu dis, mais attends, il me voit comment même. Et puis il ne fait pas faire du chéri à moi. Alléluia. C'est le rejet. Ce n'est pas la faute des gens. Mais c'est bizarre, ils rentrent dans ta vie de la même manière, ils sortent de ta vie de la même manière. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça qui est le rejet. C'est pour ça que ne joue pas avec la vie de prière, enfant de Dieu. Et il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui qui pensent que d'eux-mêmes, là, ils peuvent réussir. Tu as fait 32 ans, 33 ans, 28 ans. Tu as lutté pour réussir. Est-ce que tu as réussi? Malgré ta beauté, malgré ton intelligence, malgré tes relations. Tu dois comprendre que là, c'est un hôtel. C'est la sorcellerie qui te combat. Il faut aimer la prière. C'est ça qui va te donner de rattraper les années perdues. Sinon, tu as quitté la terre malheureuse. Hein? Tu as venu à l'église, un frère va t'insulter, une soeur va te ficer. Tu as dit non, c'est ça, je ne viens plus à l'église. Je ne viens plus à l'église. Tu ne viens pas à l'église, c'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Parce que Satan veut t'empêcher d'être béni. Quand tu arrives à l'église, même Satan va te combattre là-bas. Par un frère en Christ. Dispose-toi. Il va prier. Dis au nom de Jésus. Le voile du rejet est déchiré. Est déchiré. Est déchiré. Est déchiré. Est déchiré. L'humiliation. La honte. La honte. Déchiré. Vas-y. Jésus, ce matin, je déchire tout voile du rejet sur ma vie, tout voile du rejet qui m'a fait porter ce matin. Oh, je m'élève et je déchire ce voile. Je déchire le voile, tout voile d'humiliation, tout voile de honte. Ce matin, est déchiré, le voile d'humiliation, tout voile de honte, tout voile du rejet. Ce matin, je déchire ce voile, je déchire ce voile. Mon Dieu, ce matin, dans le voile d'humiliation, voile déchiré, le voile de honte, voile déchiré, tout voile d'humiliation, du rejet. Ce matin, je déchire ce voile, je déchire le voile, tout voile d'humiliation qui m'ont fait porter. Mon Dieu, ce matin, je déchire ce voile. Il a déchiré, le voile a déchiré, ça prend feu, est déchiré, le voile d'humiliation, de honte, de rejet. Ce matin, je déchire le voile, je déchire le voile. Ce matin, au nom de Jésus, que tout voile, ce blanc de loin, là où il me fait porter, dans le règle de la sorcellerie, après de m'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais ce matin, je déchire le voile, je déchire le voile, d'humiliation, de rejet, non de Jésus. Quand le voile du rejet dans ta vie, ce n'est pas du jeu. Hein? Vous avez vu la scène, non? C'est à l'aéroport de Douala, je crois que c'est hier ou avant-hier. La jeune fille a lutté, elle a trop souffert au Cameroun. Trop souffert.
La fille était dans une instabilité, par un esprit de rejet. Près de 34 ans ou 37 ans qu'elle était sur la terre en train de se chercher pour avoir une position stable au niveau professionnel. Elle a lutté. Elle a des diplômes sérieux pour travailler, mais elle n'arrivait pas à travailler. Dieu a fait grâce maintenant où elle doit aller travailler. Et elle devait aller travailler à Nice, en France. Elle était à l'embarquement. C'est à l'embarquement qu'elle était. C'est-à-dire que dans moins de 30 minutes, elle allait prendre son vol. La fille est tombée à l'aéroport là-bas. Elle ne s'est pas relevée, elle est morte. À l'aéroport, à quelques minutes de prendre son vol pour aller travailler. Elle est morte à l'aéroport, quand c'est hier ou avant-hier. Elle est morte à l'aéroport. Ça, on va expliquer ça comment? On va expliquer. Parce que l'entité qui la suivait ne veut pas qu'elle réussisse, ne veut pas qu'elle travaille. Tu vas dire au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, moi, avant que ce chapitre, je déclare, je décrète, tout voile de rejet qui est dans la famille de mon père, tout voile de rejet qui est dans la famille de ma mère, qui est chargé de m'empêcher d'embrasser mes bénédictions. Ce voile-là, aujourd'hui, je le déchire. Je déchire ce voile sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Voilà, c'est ça. À l'aéroport de Ndi, en RDC. Oui, c'est là-bas qu'elle est morte. Yes. Alors, en RDC. Elle est morte là, beau. Morte là, comme ça. C'est fini. C'est comme si tu insistes à vouloir forcément te marier. C'est comme si tu insistes à vouloir forcément te marier. Tu vas te marier, mais tu meurs dans le mariage. C'est comme si tu insistes à vouloir travailler. Tu vas travailler, mais tu vas mourir quelques temps après. C'est pour ça que les gens ont lutté, qu'on dit qu'il va travailler dans quelques temps. Le jour où tu as prêté ses mains, il commence à devenir fou. Même c'est dans quel pays là même? En Zambie, c'est dans quel pays? Où le premier ministre, le jour de la prestation de ses mains, il est là comme ça, il est arrêté là. Il veut parler. Il a fui, comme si on le poursuit là. Il a fui. Il veut parler. Il fuit. Il est devenu fou. Tu blagues. Dis, toute mère de la sorcellerie, combat ma vie, elle est brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand la sorcellerie te combat, il y a ce qu'on appelle des maladies mystiques qui te combattent aussi. Cette histoire de myome, de fibrome, de kyste, c'est la sorcellerie qui produit ça. Oui, il produit ça par le démon des eaux et par le démon de Marie de nuit. Il prend sa base au niveau de ta hanche. Alléluia. Aucun démon des eaux te combat. C'est difficile que l'argent tue dans ta main. Parce que le démon des eaux, quand il vient dans ta vie, il vient en mariage. Tu deviens sa femme ou bien tu deviens son mari. Si c'est une femme, c'est le mari de nuit. Si c'est un homme, c'est la femme de nuit. Or, quand le mariage est engagé spirituellement, même physiquement, c'est sur le régime de la communauté de bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui est à moi et à mon mari, ce qui est à mon mari est à moi. Donc, quand le démon de Zo est marié avec toi, hein, ton argent est pour lui. L'argent, tu touches, hein, mais tu ne fais rien avec ça. C'est là les gens vont dire, ah, moi l'année passée, il y a eu l'argent, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'argent. Tu as des projets, mais dès que l'argent vient net, c'est fini. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu dépenses ici, tu dépenses. L'argent, c'est quand ça vient dans ta main, tu trembles comme ça. Tu dépenses, tu donnes. C'est quand l'argent finit là. Tu t'assois maintenant, tu dis, aïe, je fais quoi avec l'argent là-même? C'est le démon des eaux qui fait ça. C'est le démon des eaux. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute entité démoniaque qui envoie dans ma vie les maladies mystiques. Oh, l'entité est brisée. Il est vaincu. Toute force des ténèbres qui est chargée de me combattre au niveau de ma santé. Ce matin, il est vaincu. Il est vaincu. Sorcellerie qui travaille en jetant dans ma vie les maladies mystiques. Oh, au nom de Jésus,
Commence à Au nom de Jésus, chasser la toute maladie. sorcellerie, toute maladie mystique, Yes. la sorcellerie, Seigneur, invoquée dans ma vie, Yes. mon Dieu, ce matin, cette maladie, elle est chassée au nom de Jésus. Toute maladie, mon chien qui se promène dans mon corps, à partir d'aujourd'hui, cette maladie est détruite, elle est chassée au nom de Jésus. Je suis libéré, je suis guéri au nom de Jésus. Maladie d'engoutement, maladie de sorcellerie qui travaille au niveau de mon corps. Mais ce matin, je brise cela, je détruis cela, je détruis la maladie physique, je détruis tout engoutement, toute maladie au nom de Jésus. Envoie un mission dans ma vie, dans le but de d'attaquer à ma vie, à ma santé. Mais ce matin, je brise, je détruis cela. Au nom de Jésus, la maladie, elle est chassée, dégagée, la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus, donne-moi rapidement Genèse 24, verset 56. On va combattre le démon du retard. Alléluia. Ce démon-là, il travaille avec l'esprit de la sorcellerie. On va combattre ça rapidement. Allons-y rapidement. Genèse 24, verset 56. Ou bien verset 54. Commençons verset 54. Allons-y. Genèse 26. 24, à partir du verset 54. Oui. Après quoi, Oui. il mangeait et but. Oui. Et lui et les gens qui étaient avec lui, Oui. ils passaient la nuit. Il passait la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Verset 55. Verset 55. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous on veut qu'elle reste un peu encore. quelque temps encore. Encore, oui. Une dizaine de jours. Oui. Ensuite, tu partiras. Oui. Verset 56. Verset 56. Il leur répondit. Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Parce qu'en réalité, Abraham a envoyé l'un de ses serviteurs, l'intendant de tous ses biens. Amen. Il a envoyé le gars pour lui dire, je veux que mon fils Isaac se marie. Mais la femme avec laquelle il va s'allier là, cette femme-là, elle doit venir de chez nous. Alléluia. Donc il a envoyé son intendant pour lui dire, va prendre une femme chez nous là-bas, pour venir donner à mon fils Isaac pour qu'il se marie. C'est elle qui est Rebecca. Alléluia. Amen. Donc il est parti. Il a demandé, en cours de route, il a demandé à Dieu, il a dit, Seigneur, mon patron m'a envoyé, il m'a fait confiance de venir chercher une femme parmi les filles ici pour venir avec elle, pour qu'elle se marie avec son fils. Mais Seigneur, moi je ne sais pas c'est quelle femme qui sera bien pour le fils de mon patron. Donc je vais te demander un signe. Je vais arriver au puits. Je suis venu avec des chameaux, 10 chameaux, avec de l'or, amen, avec des biens. C'était dans le but de doter la femme en fait. Amen. Demandez la main de cette dernière. Mais, Seigneur, le puits où j'arrive là, la première fille qui va arriver au puits, à qui je vais demander de me donner à boire, et qui va me servir, moi et puis les chameaux là, c'est celle-là que je vais prendre pour la femme, comme femme au fils de mon patron. Donc, il a fini d'adresser la prière. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il n'a même pas encore fini de parler quand Rebecca est sortie en même temps. Elle est arrivée au puits. Il a dit, ma chérie, sers-moi un peu de... Je vais boire un peu d'eau. Elle ne le connaissait pas. Elle a dit quoi? Bois, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il lui a dit, ah, ma soeur, je vais dormir là, ici, mais je ne connais personne. Elle dit, allons-y. Mes parents vont te berger. Donc ils sont arrivés là-bas. C'est là que le gars va donner les nouvelles pour dire, ah, moi là, je suis venu chercher cette femme pour aller donner au fils de mon patron. Les gens ont accueilli la nouvelle. Il dit non, c'est elle, Rebecca. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Donc, il a demandé la main, il a fait tout ce qu'il doit faire pour prendre la fille, pour qu'elle retourne avec eux. Ils ont mangé, il a passé du temps. Il doit maintenant partir avec la fille pour aller la remettre entre les mains de qui? De son mari. Ses parents disent non, il n'a qu'à dormir encore. Il n'a qu'à attendre encore. Il attend, il dit, il n'a qu'à attendre encore. Donc, il continue, et les parents continuent de retarder la fille avec le monsieur. Il dit non, non, non. On a trop duré ici. Il dit quoi? Il dit laissez-moi partir. C'est pas ça? Il dit, il leur répondit, oui. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Parce que l'Éternel a fait réussir mon voyage. C'est pourquoi je suis venu là. Dieu a réalisé ça. Donc laissez
Laissez-moi partir maintenant. Hein? C'est pas ça? Et puis ils disent quoi? Laissez-moi partir, Oui. que j'aille vers mon Seigneur. Laissez-moi partir. Et on ne veut pas le laisser partir. On dit quoi? Verset 54 et Oui. 57. Oui. Alors il répondit, Oui. appelons la jeune fille Appelons la jeune et fille consultons-la. et consultons-la. Oui. Verset 58. Oui. Ils appelaient donc Rebecca Ils appelaient donc Rebecca et lui dit, et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? le gars a déjà demandé la main. Il a déjà fait, il a déjà douté. Et ça, c'est question qu'on pose encore. Oui. Elle répondit, J'irai. Je dois partir. Laisse-moi partir. Alléluia. Donne le verset 54 là. Verset 54. Oui. Après quoi, Oui. il mangeait et bu. Oui. Lui et les gens qui étaient avec lui. Oui. Et il passait la nuit. Il passait la nuit. Le matin, Quand il fut levé, oui. le serviteur dit, Oui. laissez-moi retourner. Je vais repartir. Oui. Verset 55. Verset Le 55. frère et la mère disent, Oui. que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Le frère et la mère disent, la jeune fille n'a qu'à rester. Qui retarde ta vie? Qui retarde ton mariage même? Alléluia. Ils disent non, elle n'a qu'à attendre encore. Elle n'a qu'à attendre encore. Elle n'a qu'à attendre ici. Dis au nom de Jésus. Le démon du retard. Qui est dans ma vie. Regarde, quand le démon du retard dans ta vie, le démon du retard s'en fout de ton âge. Alléluia. Il s'en fout de ton âge. Il ne veut pas que tu te maries, tu travailles. Dis au nom de Jésus. Tout démon de retard qui travaille dans ma vie pour m'empêcher de prendre ma place, de m'asseoir là où je dois m'asseoir. Au nom de Jésus. Oh Dieu, libère-moi. Libère-moi de l'esprit du retard. Retard dans le domaine sentimental. Retard dans le travail. Retard dans les affaires. Esprit du retard. Libère. Au nom de Jésus, mon Dieu, ce matin, tout esprit de retard me libère. Au nom de Jésus, esprit de retard, le retard dans les affaires, tu me libères. Tout esprit de retard dans les projets me libère. Esprit de retard au niveau sentimental, je dois libérer. Au nom de Jésus, tout esprit, tout démon de retard au niveau sentimental, au niveau des affaires, au niveau Seigneur, éternel de ma vie, que je sois libéré. Libéré, maman. Que ma vie soit libérée du démon de retard. Mon Dieu, ce matin, à partir de ce mois, que je sois libéré de tout démon de retard. L'esprit de retard qui me combat depuis longtemps, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche de progresser. Mais ce matin, que je sois libéré. Je sois libéré. L'esprit de retard. Ce matin, je t'ordonne de me libérer. L'esprit de retard. Je t'ordonne de libérer mon mariage, de libérer mes finances, de libérer mes projets, de libérer mon enfantement, de libérer mon commerce, de libérer mon ministère. Ce matin, tu me libères. L'esprit de retard. Au nom de Jésus, tu me libères. Tu me libères. Tu me libères. Ce matin, je suis libéré. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. L'esprit de retard. Peu importe, mais ta force, tu me libères. Au nom de Jésus, sous ta main, Adonai, qui est comme un esprit de retard dans ma vie, cette main coupée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, démon de retard, à partir de ce mois, je t'ordonne de me libérer. Je t'ordonne de sortir de ma vie, de dégager au niveau sentimental. Tu dégages l'esprit de retard au niveau des finances. Tu sors l'esprit de retard au niveau de mon mariage. Tu dégages l'esprit de retard au niveau de mon ministère. Tu dégages, tu me libères. Tu me libères ce matin. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Tu me libères. Esprit de retard. Tu sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de retard. Tu as bien dans ma famille. Côté maternel. Côté paternel. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Ton pouvoir sur ma vie est terminé. Ton règne sur ma vie est terminé. Tu me libères. Tu sors à partir d'aujourd'hui. Tu sors de ma vie. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. L'esprit de l'État, je prie ton pouvoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais donner un dernier sujet. Amen. Un dernier sujet. On va prier
contre les attaques dans les songes. Alléluia. Les attaques dans les songes. Précieux enfant de Dieu, ne négligez jamais les songes que vous faites. Parce que le monde des songes, c'est la vidéographie du monde réel. En fait, tout ce que tu vis en réalité là, c'est d'abord produit en songe. Est-ce que vous comprenez? Il faut me relire Job 33 à partir du verset 14 pour que quelqu'un comprenne. Oui. Oui. 14. Oui. Il dit si Dieu parle. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Oui. Il parle par des songes. Dieu parle. Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. L'un des premiers, ou bien l'une des premières façons de parler de Dieu, c'est par quoi? C'est par les songes. Si tu veux entendre la voix de Dieu, c'est par les songes. Alléluia, oui. Par des visions nocturnes. Par des visions. En plus, les quoi? Les visions, oui. Les visions nocturnes. Oui. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand tu dors, Dieu peut te parler en songe ou en vision. Par une vision, oui. Quand ils sont endormis sur leurs couches. Oui. Alors, il leur donne des avertissements. Dieu peut t'avertir d'un danger qui peut arriver dans ta vie à partir d'un songe. Oh, il y a beaucoup qui oublient les songes. Tu fais un songe, mais tu oublies. C'est très dangereux. Parce que tu dois effectuer un voyage, par exemple. Alléluia. Pour aller dans un village. Et puis, Dieu t'a déjà averti que le voyage, là, ça ne sera pas bon. Tu as fait un accident. Toi-même, tu sais que tu as fait un songe. Mais tu ne sais pas c'est quoi. Et puis, tu effectues le voyage. Tu effectues le voyage. Il y a une fille comme ça. Elle devait aller en voyage. Et dans le songe, elle est arrivée. Ils lui ont servi à manger. Ils lui ont servi à manger. Et dans la nourriture, là. Quand ils voulaient prendre net, la sauce, là, ils ont tapé. Quelqu'un a tapé, ça m'a dit laisse. On devait faire 3 jours là-bas. Quand elle a appelé, il a dit arrivé là-bas, il ne faut pas manger la nourriture. Dis-le que tu es en jeûne. Dis-le que tu es en jeûne. Mais achète tes biscuits, tes trucs. Et puis, en chambre là-bas, tu manges ça. Pendant les 3 jours, elle est restée là-bas. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Parce que c'était une façon de Dieu de lui dire, si tu arrives dans la nourriture envoûtée, on va impacter négativement ta vie. Mais si elle n'avait pas fait le songe, elle allait manger, elle revenait du voyage, et puis pour elle impacter. C'est comme ça, plusieurs ont effectué des déplacements. Sont même allés au village à des funérailles. Quand ils sont arrivés depuis son quitté au funérailles, ils ne se retrouvent plus financièrement. Or, en songe, Dieu pourrait t'avertir pour dire l'argent là. Voici comment tu vas faire, voici comment tu vas ouvrir. Dieu parle, Dieu donne des réponses à toutes questions. Mais l'homme, la Bible, l'homme n'y prend point garde. L'homme n'y prend point garde. Et Dieu te parle, mais soit tu oublies, soit tu négliges. Je vais vous parler de ce monsieur-là. Il a fait un songe dans le même sens. Il était à son propre funérail. Il a pris pour plaisanter à son ami. Mais il est mort après. Est-ce que quand tu meurs, on dit non, si elle savait, il allait bien fait. Tu es mort, n'est-ce pas? Je prie pour toi que Dieu se révèle à toi dans des songes et que tu n'oublies pas. Alléluia. Puis allons-y. Alors, il leur donne des avertissements. Dieu avertit dans le songe, oui. Et met le sceau à ses instructions. Oui, Dieu peut te dire, voyez ce que tu as fait. Hein? Ou bien tu es bloqué quelque part en entreprise. Ou bien, même tu es mécanicien, ou bien tu fais une activité. Dieu peut t'instruire pour dire, voyez ce que tu as fait. Fais comme ça, puis ça va marcher. Dans ta nourriture, là. Voyez ce que tu vas mettre là-dedans, puis ta nourriture. Quand les gens veulent venir manger dans ton restaurant, ils seront bien à l'aise. Alléluia. Oui, allons-y. Verset 17 dit, afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Et de le préserver de l'orgueil. Et de le préserver de l'orgueil. Continue. Afin de garantir son âme de la force. Afin de garantir ton âme. Dieu se révèle à toi en songe pour ne pas que tu meurs vite. Oui. Et sa vie des coups du glaive. Pour ne pas que tu sois attaqué. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ne jouez jamais avec le monde des songes. Ne jouez jamais avec le monde des songes. Précieux enfant de Dieu. Je vais expliquer à un monsieur comme ça. C'est l'une de ses sœurs qui m'avait mis en contact. On a échangé, il a dit, cher monsieur, vous êtes attaqué financièrement, sérieusement. Oh, depuis le village. Il dit, mais quoi? Moi, le village, ça fait près de 40 ans que je suis pas arrivé au village. Il a Paris, au téléphone, on parlait. Il dit, vous êtes attaqué sérieusement. Parce que le gars dit qu'il a Paris là-bas. Il est payé à 3800 €. Ça fait près de 2 millions, presque près de 2 millions. Plus de 2 millions. Mais il dit, il ne se retrouve pas, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Il dit, c'est une attaque de la sorcellerie dans ta vie. Et il y a des gens qui sont en train de travailler depuis ton village. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Non, c'est pas possible. Moi, ça fait 40 ans, je suis pas arrivé au village. D'accord, il faut choquer. Il faut choquer seulement. Le monsieur a dormi. Quand il a dormi, dans son songe, il voit 3 personnes qu'il connaît très bien au village. 2 de ses sœurs et puis une de ses tantes. C'est sa tante-là qui avait dans sa main, lui, son argent, c'est 3800 €. Et puis elle a dit aux autres là, toi tu prends 1000 €, 1000 €, moi je vais garder le reste, 1800 €. Et les 2 autres ont dit, aïe, mais toi tu gardes le reste là, tu prends 1800, c'est trop. Il dit oui, parce que je suis votre patron. Le gars s'est réveillé en chaud dans le songe. Il s'est réveillé, vrai. Il dit, homme de Dieu, il ne choque plus. Il dit, homme de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, je viens de faire un songe. Il a arrêté de choquer. Il dit, mais c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. S'il n'avait pas fait le songe, il n'allait pas savoir que c'est depuis le village. Il a dit, on va envoyer quelqu'un dans ton village là-bas. Allez prendre la terre pour détruire l'hôtel qui te combat. Parce que les gens, la sorcellerie là, te combattent au village. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute attaque depuis le monde des songes. Depuis le monde des songes. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma vie. Est brisé. Est brisé. Tout ce qui m'a été volé. En songe. Mon mariage. Mon travail. Ma santé. Mes relations. Mes opportunités. Mes finances. Lève la voix, dis c'est brisé. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce matin, toute personne, Seigneur, à ton qui attaque mes songes, à travers, Seigneur, oh ma vie, tous ceux qui s'attaquent, éternel mon Dieu, dans les songes, éternel mon fils, mes finances, mes projets, mon mariage, ce matin, est brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute, ne blague pas avec ce que je suis en train de dire. Tu fais un songe, on t'étouffe. Dans le songe, ils sont en train de t'étouffer. C'est l'esprit de moi qui fait ça. Tu fais un songe, tu es en train de marcher nu. Hein? Tu es en train de marcher nu. C'est un démon d'humiliation qui est en train de faire ça. Alléluia. Tu fais un songe, les militaires sont en train de te poursuivre. C'est que la sorcellerie est en train de te poursuivre. C'est pas de mort. Chien te poursuit. Quand chien te poursuit en rêve, c'est que celui qui est en train de t'attaquer, là, la personne n'est pas loin de toi. Parce que le chien est un animal domestique. C'est l'animal qui vit avec l'homme. Donc la personne qui est en train de t'attaquer là, il n'est même pas loin. Il est dans ton périmètre. Il n'est pas loin de toi. Comme c'est un parent très proche de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le visage d'un chien pour ne pas que tu le reconnaisses. Chaque fois que tu fais un songe qu'un animal est en train de te poursuivre et t'attaquer, c'est que c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Mais pour ne pas que tu l'identifies, il prend le visage de l'animal. Alléluia. Amen. Amen. Tu fais un songe, on t'a rasé. Fais un songe, tu n'as plus de dents. Alléluia. Amen. Tu fais un songe, ta maison en feu. Précieux enfant de Dieu. Hey. Ne jouez pas avec ça. Tu fais un songe, tu ne peux pas que voir des animaux. Asticots. C'est un esprit d'humiliation. Quand tu vois asticot, c'est un esprit d'humiliation. Par exemple, l'asticot, lui, il apparaît quand les choses sont pourries. Alléluia. C'est que quelqu'un veut que ta vie soit une vie désagréable, une vie qui fait pitié. Donc on met ça sur ta vie.
Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je déclare ce À matin. partir de tu fais songe, tu es au bord de l'eau, bien tu es dans l'eau. C'est que c'est un démon des eaux qui est en train de combattre tes finances. Souvent, vous allez attendre, non, moi, je vais tomber à l'eau. C'est pas ça. C'est le démon des eaux qui fait que, pour ne pas que tes activités montent, ta vie monte. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute attaque. Toute attaque. En songe. En songe. Toute attaque. Toute attaque. En songe. En songe. Contre ma santé. Contre ma santé. Contre mes enfants. Contre mes enfants. Contre mes affaires. Contre mes affaires. Contre ma réussite. Contre ma réussite. Je déclare. Je déclare. Ce matin. Ce matin. L'attaque est brisée. L'attaque est brisée. Et là, là-bas, il faut Au prier. nom de Jésus. Il faut Toute prier. attaque, Seigneur. Éternel dans les songes, Seigneur. Oh, oui. Au niveau, Seigneur. Oh, oui. Éternel de ma vie. Yes. Dans la vie de mes enfants. Yes. Dans la vie, Seigneur. Yes. Éternel, mon Dieu, ce matin. Yes. Je prie cela, Seigneur. Attaque, Seigneur, Dieu de moi. Yes. Dans les songes, Seigneur. Concernant mes finances. Concernant mes projets. Concernant mon mariage. Concernant ma stabilité. Concernant mon Dieu, mon roi. Hey. Mon ministère. Yes. Ce matin. Yes. L'attaque est brisée. Oh, oui. Au nom de Jésus. Je détruis tout fondement d'attaque dans mes songes, toute base des songes. Éternel mon Dieu qui s'attaque à mes finances, à ma vie, Seigneur. Ce matin, je prie cela, je détruis cela. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoute, priez sérieusement. Hein, priez. Quand tu pries, il faut combattre la pauvreté. Tu fais un songe, soit tu as des billets déchirés dans ta main, ou bien tu as des pièces, des jetons dans ta main. Alléluia. Tout ça, c'est le démon de pauvreté qui fait ça. Amen. Ton sac a disparu. Un pied de tes chaussures. Tu ne vois pas. Tu ne retrouves pas tes habits. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est l'entité démoniaque chargée d'opérer dans le domaine de l'humiliation dans ta vie. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Tout ce qui m'a été volé à partir de songe, je récupère. Je récupère. Je récupère. Ma santé. Mes affaires. Mes opportunités. Tout ce qui a été volé dans ma vie. Je prends cela ce matin. Vas-y, prie. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé dans la chambre, Seigneur, ce matin, je récupère cela. Yes. Au nom de Jésus. Enfant Au tes nom de habits. Jésus. Dans un songe, Yes. là où ils m'ont volé, ce matin, je récupère ma vie. Yes. Je récupère mes finances. Oh. Je récupère ma santé. Je récupère ma le stabilité songe. de mon voyage. Yes. Je récupère cela. Je récupère cela. Yes. Au nom de Jésus. Tout vêtement qu'ils ont volé dans les songes. Yes. Les finances qu'ils ont volé dans les songes. Au nom de Jésus. Oui. Ma stabilité qu'ils ont volé dans les songes. Yes. Ce matin, je récupère cela. Je prends au nom de Jésus. Je récupère mes finances. Je récupère ma stabilité. Yes. Mon étoile volée. Yes. Je récupère. Éternel mon Dieu, ce matin. Yes. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Yes. Éternel dans les songes. Par la sorcellerie. Oh oui. Ce matin, je récupère. Yes. Par ma cérémonie, je récupère. Oh oui. Au nom de Jésus. Oh oui. Peu importe. Yes. Là où ils sont cachés. Yes. Là où ils sont déposés. Yes. Ma vie, Oh oui. mes finances. Ce matin, je rentre en possession de mes finances. Je rentre en possession de ma vie. Je récupère. Je prends ce qui m'appartient. Je possède ce qui m'appartient. Je récupère. Au nom de Jésus. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, demain, je verrai si Dieu nous fait grâce. Amen. Je vais demander aux gens d'expliquer les songes qu'ils ont fait et puis on va expliquer ça. On va donner les définitions des songes demain, si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Ne joue pas avec le monde des songes. Dieu a averti, Dieu parle. Oui, Dieu a averti, Dieu parle. Il ne faut pas jouer avec ça. Il y a un monsieur qui avait fait un songe et dans le songe là, qu'est-ce qui s'était passé? Dans le songe, il a vu quelqu'un qui est venu avoir des rapports sexuels avec lui. Quand il a fait ce songe, quand il s'est réveillé, il a commencé à avoir des fortes douleurs. Après il a la fièvre. En tout cas, il ne se sentait pas bien. Il a pris tout ce qu'il peut prendre à l'hôpital et pendant en pharmacie pour se rétablir, mais ça ne passait pas. Amen. Une semaine après, il s'en va à l'hôpital, il explique. On lui a dit, n'a qu'à aller faire son test. Il dit, mais ça peut avoir un test. Il s'en va faire le test. On lui dit que son sang est infecté, il a le VIH-Sida. À partir d'un rapport sexuel.
Alléluia. Il y a un autre qui avait fait un songe. Dans le songe, là, il était question de quoi? Il était question de quoi? Dans le songe, parce qu'il a commencé à... Le gars a commencé à devenir un ivrogne patenté. Sa maman l'a envoyé à l'église. C'est là que lui-même, il va dire, il ne comprend pas. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas fait un songe bizarre? Il dit non, que lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais lui, l'alcool, ça ne l'a jamais intéressé. Dans le songe, c'était quoi? Il est arrivé au village. Et quand il est arrivé au village, sa tante et son oncle étaient assis. Les deux étaient assis. Et l'oncle lui a dit, on va te donner à boire. Mais regarde, les deux verres qui sont là, voici le verre de l'eau. Tu prends, ou bien tu prends le verre de vin. Amen. Donc, lui voulait prendre, il s'est dirigé vers le vin là. Et puis il voulait prendre pour boire. Sa tante l'a tapé sa main. Pour dire non, il ne faut pas prendre. Si tu prends, tu vas devenir comme nous. Parce que c'était le sang. Donc elle lui a dit, il n'a qu'à prendre le verre où il y a l'eau là. Et quand il a bu ça en rêve, le gars, les jours qui ont suivi, il a commencé à avoir un désir fort pour l'alcool. Un désir fort, c'est-à-dire, il commence à boire. Dès qu'il a lâché, il a envie de boire. C'est comme s'il n'avait pas le choix. Soit il devenait sorcier, soit il devenait quoi? Ivrogne. Donc il est devenu ivrogne. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Dans des choses là, on peut t'attaquer, tu vas devenir une prostituée. Tu as le désir d'aller coucher avec les hommes. Tu as envie d'aller d'homme en homme. S'il avait été vigilant, quand il a fait ce songe, il devait en même temps prier. Quand tu fais un songe qui est bizarre, le lendemain, il faut prier en même temps. Soit tu gênes pour détruire ça, sinon ça va se réaliser à coup sûr dans ta vie. Tu fais un songe, on te poursuit. Le lendemain, il faut gêner pour combattre les ennemis de ta vie. C'est qu'il y a des gens qui sont en train de te combattre pour faire des complots contre toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. 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 Le gars commence à s'adonner à l'alcool. C'est sûr que la vie que tu vis aujourd'hui, là, si tu avais été vigilant, tu allais comprendre que Dieu t'avait déjà averti des attaques en songe, mais tu as négligé. À partir de maintenant, quand tu fais un songe, que tu sens que c'est une attaque, lendemain, mets-toi automatiquement en jeûne pour détruire cela. Dis, je suis libéré ce matin. Je suis libéré ce matin. Je suis délivré ce matin. Je suis délivré ce matin. De toute attaque. 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 Tu fais un songe et puis tu portes bagage. Ça, c'est l'esprit de servitude, d'esclavage. Ça on appelle l'esprit de servitude. C'est-à-dire que tu dois toujours dépendre des gens. Tu dois être toujours humilié en fait. L'esprit de servitude. Tu te retrouves toujours au champ, en train de travailler. Ou bien il y a beaucoup d'assiettes. Tu es en train de laver dans le songe. C'est l'esprit de servitude qui fait ça. Dis, je suis libéré. Je suis libéré de toute attaque. De toute attaque. En songe. Il faut prier. Mets ta main sur ta tête. Tu dis, je suis libéré de toute attaque. Prie maintenant. Prie. Au nom de Jésus, je suis libéré de toute attaque, Seigneur. Dans le songe, Seigneur. Attaque, Seigneur, mon Dieu, dans mes songes, Seigneur. Ce matin, je déclare, je déclare que je suis libéré. Libéré de toute attaque. Délivré de toute attaque. Par le feu, par la puissance de Dieu, je détruis toute attaque dans le songe. Mais concernant, je prie cela au nom de Jésus. Je prophétise ce matin que je suis libéré, je suis délivré, libéré de toute attaque. Mon Dieu, mon roi, ce matin, à partir de ce mois, je déclare que je suis libéré, je suis restauré, délivré, libéré de toute attaque. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, libère-moi de toute attaque. Libère-moi de toute attaque. Je suis libéré ce matin. Je suis délivré, libéré. Au nom de Jésus, de toute attaque. Attaque au niveau de ma santé, au niveau de ma finance, au niveau de ma vie. Ce matin, je suis délivré, je suis libéré. Au nom de Jésus, ma vie est libérée ce matin. Ma vie est libérée ce matin. Je suis délivré ce matin. Délivré de toute attaque. Libéré de toute attaque. Au nom de Jésus, par le feu, par la puissance de Dieu, je prophétise ce matin. Je suis libéré. Je suis libéré de toute attaque. Attaque au niveau de mes finances, de mes songes. Attaque au niveau de ma santé. Attaque au niveau de mes projets. Attaque au niveau sentimental.
attaque au niveau dans mon foyer, attaque au niveau éternel de mon voyage, attaque au niveau éternel de mon projet, de mon commerce. Je suis libéré. Ce matin, je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus, c'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus, les attaques, c'est brisé. Les attaques me libèrent ce matin. Je suis libéré de toute attaque. Je suis délivré. Peu importe la force de l'attaque qui pèse sur ma vie. Mais ce matin, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis délivré. Ce matin, libère-moi, papa. Libère-moi, papa. Libère-moi, papa. Libère ma vie soit libérée. Que ma vie soit libérée. Que ma vie soit libérée. Tout ce qui t'a été volé ensemble, récupère. Tout ce qui t'a été volé ensemble, récupère. Tout ce qui t'a été volé, ils ont volé ta robe de mariée, volé ton sac, arraché tes dents, arrasé tes cheveux. Je ne sais pas ce qu'ils ont volé dans ta vie ensemble. Mais tu récupères cela ce matin. Au nom de Jésus, Dieu te donne la victoire. 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 Au niveau de tes finances, au niveau de ta santé, au niveau de ta famille. Au nom de Jésus, tes enfants libérés. Oh my God. Libéré du blocage, libéré de l'obstacle, libéré de la pauvreté, libéré de la maladie, libéré de l'accouchement, libéré de l'humiliation, de honte. Nous sommes libérés au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Soyez bénis. Je bénis la vie de tous ceux qui sont fidèles à la prière matinale. Je vois plusieurs. Je vais voir mes destinées à Doux. Elle n'aime pas la prière. Elle prie tantôt, souvent elle est disposée, souvent elle n'est pas disposée. On ne vit pas une vie chrétienne comme ça. On ne vit pas une vie chrétienne comme ça. Elle met la prière. Et les gens comme ça, je les vois en flash. Ils viennent 2 minutes après, ils disparaissent. Ils vont, et c'est pas en que, souvent quand je l'appelle, je dis, mais ma fille, toi tu ne pries pas le matin. Elle dit, non papa, j'ai pris, mais après souvent il me prend. Quand tu es connecté à ce moment pour faire plaisir à un homme, il s'agit de ta vie. Ne pense pas que tu es déjà arrivé. Les gens, quand son petit travail net, c'est fini. Ils n'aiment pas la prière. Ils ne comptent que sur le travail. Ils vont prier 5 minutes. Amen, Seigneur, puis ils sont partis. Ou bien 2 minutes. Gloire à Dieu, Seigneur, bénis la journée. Aimez la prière. Aimez la prière. Amen. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Que Dieu nous aide. Je suis convaincu que l'année 2027 ne finira pas. Il y a des gens qui vont voir les résultats de la prière matinale dans leur vie. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous arrose. Amen. Qu'il vous arrose des grandes bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Prends rapidement Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici yes. la journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Oh Éternel, je prie que Dieu bénisse ta journée. Amen. On a duré quand même. Que Dieu bénisse ta journée. Qu'elle soit une journée de grande bénédiction. Amen. Une journée d'honneur. Une journée de célébration. Amen. Une journée de joie. Amen. Une journée de paix. Amen. Ce qui a été planifié contre ta vie échoue au nom de Jésus. Je dis, tout ce qui a été planifié contre ta vie échoue au nom de Jésus. Que Dieu t'arrose de grâce. Amen. Que Dieu te visite avec une bonne nouvelle en cette journée. Amen. Ta maison est bénie. Amen. Tes enfants sont bénis. Amen. La gloire et la grâce de Dieu coulent abondamment dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ton aller est béni, ton retour est béni. Amen. Aucun incident, aucun accident ne s'attachera à ta vie en cette journée. Amen. Que Dieu bénisse ta vie fort. Il me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sens le désir de faire ton offrande, ne te retiens pas. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran là-bas. J'ai demandé au technicien qui a affiché le numéro au bas de l'écran. Yes. Tu peux faire ton offrande. Tu dis Seigneur, je prophétise sur ma journée, sur la base de mon offrande, que je sois béni. Prends une offrande, tu passes ton offrande et tu fais ton dépôt. Le numéro, il est Wave, il est en même temps Orange Money. Soyez bénis. Que Dieu vous honore. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci.
On va passer ce temps dans ta présence. La Bible dit 1 heure dans ta présence, c'est mieux que 1000 ailleurs. Merci Adonai pour ta grâce, pour ta faveur, au nom de Jésus. Amen. 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 Ciao. Excellente journée à vous.